Parashat Vayera. Qu'y a-t-il d'extraordinaire dans la Akedat Yitzhak, le sacrifice légendaire de Yitzhak Avinu que nous connaissons tous, donc qui était prêt à mourir pour Dieu, qui est l'acte ultime de notre foi. Pourtant, il n'a pas manqué dans l'histoire des hommes qui étaient prêts à se sacrifier, à mourir au nom de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous connaissons tous malheureusement les fameux terroristes musulmans qui sont prêts à se sacrifier, à se donner pour imposer leur foi. Et donc, en quoi la Akedat Yitzhak est le sommet absolu de la foi juive? En quoi le courage d'Yitzhak est si différent de tous ces kamikazes, ces terroristes? Alors pour comprendre cela, j'aimerais citer un Zohar qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que les enfants, les descendants d'Ishmaël, donc on pourrait parler des musulmans, auront un droit, une certaine appartenance à la terre d'Israël par le fait qu'ils pratiquent également la Brit Mila. C'est-à-dire que de la même façon que le peuple juif pratique la Brit Mila, eh bien ainsi les descendants d'Ishmaël, comme nous le savons, ce qui leur donne donc une certaine appartenance à la terre d'Israël. Mais attention, nous dit le Zohar, cela sera pour une durée limitée, déterminée, mais pas seulement, tant qu'ils seront sur cette terre, eh bien la terre sera vide, sera délaissée. Et le Zohar nous donne deux raisons. Première raison, car bien qu'ils pratiquent la Brit Mila, mais ils ne la font pas à 8 jours comme le peuple juif, mais à 13 ans. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, si le peuple juif fait la péria, ce qu'on appelle, c'est la déchirure de la muqueuse qui laisse donc découvrir le gland, eh bien les descendants d'Ishmaël ne le font pas, ne pratiquent pas cette partie de la circoncision. Mais alors il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire, quel est le sens de faire la Mila à 8 jours et non pas à 13 ans, quel est le sens de cette fameuse péria, de découvrir le gland. Et en réalité, ce premier point de Brit Mila à 13 ans ou à 8 jours était l'objet de la discussion d'un débat virulent qui a eu lieu entre Ishmaël et Yitzhak juste avant la Hakeda. Parce que comme nous le savons, le verset nous dit Vayehi achare advarim haele, voici après ces paroles-là, Vaelokim nissa et Avraham, et donc Dieu envoya cette épreuve à Abraham de la Hakedat Yitzhak. Mais quelles étaient ces paroles? Vayehi achare advarim haele. Et le Talmud nous dit qu'il s'agit d'un débat très sérieux entre Yitzhak et Ishmaël, où Ishmaël affirmait donc sa supériorité en disant à Yitzhak, moi je suis plus fort que toi, je suis meilleur que toi, par le fait justement que si toi tu as fait la Brit Mila à 8 jours où tu n'étais même pas conscient, eh bien moi j'ai eu le courage de la faire à 13 ans, donc j'ai ressenti la souffrance, la douleur, et donc je suis plus élevé que toi, je suis plus proche de Dieu. Et Yitzhak a une réponse fulgurante et lui dit que, contrairement à toi, moi si on me propose de me sacrifier entièrement, pas seulement de faire la circoncision, mais de me sacrifier entièrement, de mourir pour Dieu, je suis capable de le faire. Et sur ce, Dieu ordonna à Abraham d'aller égorger son fils, et nous connaissons la suite de l'histoire. Et donc Yitzhak prouva par cet argument qu'il était au-delà, qu'il était plus grand que Ishmaël. Mais quel est le sens de ce débat profond? Nous ne trouvons pas que Ishmaël a répondu à l'argument de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans ce débat-là? Et nous verrons à travers ce cours que c'est un petit peu cette idée-là qui va définir le fossé, la différence profonde et fondamentale qu'il y a entre le peuple juif et les musulmans. En fait, pour Ishmaël et pour ses descendants, eux ils voient justement la Brit Mila comme un acte héroïque. C'est-à-dire que tout se résume dans l'acte, et donc plus ça fait mal, plus c'est douloureux, et bien plus l'action est grande. Contrairement à cela, le peuple juif, il pense que la Brit Mila n'est absolument pas un acte, mais au contraire, c'est d'être porteur de ce signe de Brit Mila. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas simplement l'action qui dure quelques secondes, mais bien au contraire, on pourrait dire que si Ishmaël, la Brit Mila c'est une histoire de quelques secondes, et bien chez le peuple juif c'est l'histoire de toute une vie. Parce que pour nous, c'est pas l'action d'avoir fait la Brit Mila, mais bien au contraire, c'est justement de porter cette Brit Mila qui va donner un sens à toute notre vie, qui va changer toute notre vie. C'est une vie entière, justement, qui est véhiculée par cette notion-là de Brit Mila. Et donc c'est ça la différence profonde entre faire la Brit Mila à 13 ans ou à 8 jours, parce que 13 ans, évidemment, ça fait plus mal, c'est plus douloureux. Nous sommes conscients. Mais tout ça, c'est lorsqu'on regarde, lorsqu'on a une perspective d'acte, d'action, donc qui se résume, comme nous avons dit, en quelques secondes. Mais le peuple juif, chez le juif, la Brit Mila, c'est pas une question d'acte, de geste, mais de toute une vie. Et pour cela, il faut précisément la faire à 8 jours, pour faire pénétrer notre subconscient. C'est pas l'action que nous allons regarder, mais c'est toute la vie qui va découler, qui va être le résultat de cette Brit Mila. Et donc c'est ça la différence profonde entre Ishmaël et Yitzhak, et ce qui nous explique aussi la deuxième chose que nous dit le Zohar, la péria. C'est précisément pour cela que nous allons découvrir le gland, parce que comme nous l'avons dit, nous ne regardons pas le geste, mais le résultat. Le vécu qui va découler de ce résultat, et donc c'est ça l'idée même de la péria, de découvrir, parce que pour nous la Brit Mila se définit par justement étant un signe, et ce signe-là, il se traduit grâce à la péria. Et donc si Ishmaël met l'importance sur l'action, sur le geste, c'est qu'en fait ce qui l'intéresse, c'est la limitation de la vie. Pour Ishmaël, la plus grande valeur, c'est le fait d'être capable justement de limiter sa vie, de réduire, et donc forcément, l'acte absolu, le plus courageux, qui est la plus grande preuve de bravoure et d'exploit, eh bien c'est la mort, qui est la limitation, la finitude totale donc, de la vie. Alors que chez le Israël, c'est exactement le contraire. Nous ne cherchons pas à mourir, mais bien au contraire à vivre. Israël met tout l'accent, toute la valeur dans la vie, dans le caractère sacré de la vie. Simplement, c'est une vie
qui est porteuse de cette capacité de mourir, qui est porteuse de cette dévotion que nous avons pour Dieu, mais absolument pas de mourir, mais d'être capable de mourir. Donc on pourrait dire que si Ishmaël sanctifie la mort, eh bien Israël sanctifie la vie. Et donc c'est ça qui explique la différence profonde entre la Akedat Yitzhak, des attentats terroristes qui sont prêts à mourir, etc. Car si pour les musulmans, l'idée, le sommet de la vie, c'est justement de mourir, si pour eux l'essentiel c'est d'être capable de mourir pour Dieu, et pas seulement d'être capable, c'est de se laisser mourir, eh bien on pourrait dire que le fait de se sacrifier c'est presque naturel, c'est aller au bout de leur raisonnement. Alors que chez le juif, chez Yitzhak Avinu en l'occurrence, l'idée est de vivre. Le juif sanctifie la vie. Et donc pour nous qui sanctifions la vie, le fait de se laisser mourir est bien plus élevé parce que ça va à l'encontre de notre croyance, qui n'est pas de mourir, mais d'être capable de mourir. Donc c'est peut-être ça qui nous ferait la différence profonde entre la Akedat Yitzhak et tous les kamikazes, les terroristes que nous connaissons. Et c'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que les descendants d'Ishmaël, les musulmans, auront une part en terre d'Israël, auront un droit sur cette terre, mais de manière limitée, et l'endroit sera vide, sera totalement délaissé. Pour la simple raison que d'une part, Ishmaël adhère à cette croyance à travers la Brit Mila, la circoncision. Mais pour reprendre les mots du Zohar, de la même façon que leur Brit Mila est vide, vide de sens, comme nous l'avons dit, résume tout à l'action, au geste, donc elle est vide, elle n'est pas porteuse de sens, eh bien la terre dans laquelle ils se trouveront également sera vide. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire le fait que la terre sera vide, c'est justement parce que leur Brit Mila elle-même est également vide. Et d'ailleurs il y a un autre Zohar qui dit quelque chose d'extraordinaire, il propose une métaphore vraiment très intéressante, il dit que Israël et les musulmans, et Ishmaël, c'est un petit peu comme le fruit et son écorce. C'est-à-dire que Israël, le peuple juif, c'est le fruit, et Ishmaël, donc les musulmans, sont un peu l'écorce de ce fruit, ce qui enveloppe le fruit. Et comme nous le savons, d'une part, l'écorce du fruit fait partie du fruit, donc d'une certaine façon, les musulmans et les descendants d'Ishmaël ont un droit en terre d'Israël. Mais, d'autre part, eh bien, de la même façon que l'écorce du fruit n'a pas de goût, eh bien également la terre sera vide, car ils sont vides de sens, mais pas seulement, comme dans le fruit, où à un moment donné, on épluchera justement cette écorce pour accéder au fruit, eh bien c'est ce que nous dit le Zohar également, qu'à un moment donné, les enfants d'Ishmaël, les musulmans, céderont leur place au peuple juif, donc quelque part on épluchera cette écorce qui précédait le peuple juif pour laisser la place à l'essentiel, qui est donc le peuple juif. Mais j'aimerais ajouter qu'en fait, ici réside une idée encore plus profonde et fondamentale dans la différence entre l'islam et le judaïsme. Car si la foi se résume à des actes, eh bien elle est concentrée sur moi, sur ma bravoure, sur mon courage, c'est moi le sujet. Puisque l'idée c'est l'action, être capable d'avoir cette bravoure, de faire des exploits, etc., on pourrait dire que tout est concentré sur moi, sur ma preuve de dévotion, mon sacrifice, c'est moi le sujet. C'est-à-dire qu'on place l'ego au centre. Et on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, et c'est ça ce qui se passe quand on analyse un petit peu aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, c'est que on parle plus non pas d'une croyance en Dieu, mais au contraire, Dieu devient un outil de notre croyance. C'est-à-dire qu'on instrumentalise Dieu pour expliquer et justifier tous les actes que nous allons faire. Et c'est un petit peu ce que nous voyons aujourd'hui, que chaque chose qu'ils vont faire, chaque dégât, etc., ils vont dire Allah Akbar, Allah Akbar. C'est-à-dire on ne parle plus ici de croyance en Dieu, mais au contraire, c'est qu'en fait tout ce que je fais, je mêle Dieu à ce que je fais. Parce qu'il s'agit non pas d'une croyance, mais au contraire d'instrumentaliser Dieu pour justifier, pour expliquer tout ce que je vais faire. En fait, je vais faire toutes mes pulsions, toutes mes envies, toute ma haine, je vais l'exprimer à travers des actes, etc. Et puis c'est très simple, il suffit juste de dire Allah Akbar, de mettre Dieu, et tout est expliqué. Donc on voit ici que cette philosophie justement de voir l'acte et non pas la vie va nous emmener à mettre l'homme au centre, au cœur, au point où c'est non plus une foi en Dieu, mais au contraire, c'est ramener Dieu à mes désirs, ramener Dieu à mes pulsions, ramener Dieu à ma haine, etc. etc. Et c'est ça ce qui va nous expliquer une réalité historique, que si chez les musulmans, eh bien on impose notre foi avec la terreur, on pourra remarquer que chez le peuple juif c'est tout le contraire. Le peuple juif est oui une religion accueillante, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'accueillir des guérims, des convertis, etc. Mais à la différence des musulmans, nous n'allons jamais nous imposer. La tradition juive ne va pas s'imposer, on ne va pas chercher à trouver des adhérents, etc. Alors que l'islam, quand on regarde les musulmans, en fait, tout ce qu'ils font, c'est justement d'aller dans le monde entier, de s'imposer, et pas seulement de s'imposer par la terreur. Mais en fait, ça démarre exactement de la même philosophie. C'est que pour eux, quelque part, Dieu leur appartient. Pour le peuple juif, nous avons la foi en Dieu, donc nous ne sommes pas en mesure de venir imposer cette chose-là à quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes focalisés sur notre croyance, sur notre rapport à Dieu. La simple chose, c'est que nous devons être l'exemple pour le monde et nous devons être donc, comme on dit, un hors lagoïm. Mais les musulmans, ils ont ce sentiment que Dieu leur appartient, comme nous avons dit, tout s'explique par Dieu, tout se justifie en employant les termes de Dieu. Et donc par la même façon, ils vont prendre Dieu, ils vont essayer de l'imposer comme si Dieu leur appartenait. Donc nous découvrons à travers ce cours une différence profonde entre le juif et le musulman. Et donc retenons que l'idée n'est absolument pas de sanctifier la mort, mais de sanctifier la vie, de vivre une vie remplie non pas de sacrifice, mais d'être prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Mais l'essentiel, c'est le caractère sacré de cette vie. Chazak u'baruch, Shabbat Shalom.